c'est une belle fête de l'humanité. Il y a beaucoup de monde qui est passé, beaucoup de jeunes. Et on a eu des tas de rencontres. Donc moi je trouve que c'est formidable, c'est ce que nous souhaitons, c'est que cette fête soit un événement politique où les gens puissent discuter, s'emparer de l'avenir. Et bon, ce que j'ai constaté, c'est vraiment cette envie justement de ne pas rester sur le côté. Alors évidemment, il y a plein de questions dans les têtes, mais je crois que la volonté de participer, de donner son avis, on l'a constaté dans les allées, dans les stands de cette fête de l'humanité. Donc pour moi, c'est déjà une grande réussite que tous ces gens-là aient pu se rencontrer ici. Alors les points marquants, bon, il y en a eu plusieurs. Il y a cette grande participation populaire dont je parlais. J'en parle parce que les grands médias ne montrent pas tout ça. Et je trouve que c'est quand même la première chose à dire dans une fête comme celle-là. Après, il y a eu des événements politiques. Il y a eu beaucoup de gens de gauche qui se sont pressés ici, des responsables politiques de gauche, un certain nombre de candidats ou candidates supposés ou prétendus à l'élection présidentielle. Voilà, ils ont souhaité venir ici pour échanger parce que c'est un lieu où c'est possible et c'est un lieu où je pense que la gauche a beaucoup à construire, voilà, et ils le savent. Donc ça c'est le deuxième événement peut-être qu'on pourrait souligner. Puis je ne voudrais pas passer sous silence quand même un certain nombre d'événements culturels. Il y a des grands artistes qui viennent se produire ici sur la scène de la fête de l'humanité. Il y a des tas d'auteurs qui viennent discuter, échanger au village du livre. Il y a des tas de débats. Bon, voilà, je crois qu'il y a tout ce foisonnement multiple. Et c'est ça qui fait la grande alchimie de la fête de l'humanité. Le stand de Bouches-du-Rhône, on a eu la chance d'accueillir deux grandes initiatives. La première, ça a été cette rencontre des parlementaires de gauche qui se sont opposés à la loi travail, à l'invitation de Pierre Laurent. Donc on avait une vingtaine de parlementaires dans le stand, beaucoup de caméras et de micros, et tant mieux. Et beaucoup de gens pour écouter cette discussion. Parce que l'idée, c'était de se dire, voilà, comment on continue cette mobilisation du printemps, comment on accompagne les luttes sociales qui vont arriver et comment ne rien lâcher. Voilà. Donc ça c'était un moment important je crois de la fête avec des gens de différents horizons politiques de gauche qui étaient là. Et puis la deuxième chose c'était ce débat sur la question de l'Europe, puisque le Conseil national du Parti communiste a organisé 5 grands débats dans la fête. Il y en avait un ici sur les questions européennes avec deux parlementaires européens, Marie-Christine Vergiat qui est députée du Front de gauche et Yannick Jadot qui est donc l'un des députés européens d'Europe Écologie Les Verts, avec également Anne Sabourin et puis Maïté Molla du Parti de la gauche européenne. Je trouve que c'était un débat, d'abord c'est un débat important, le débat sur la question européenne, nous le savons aujourd'hui avec les événements qui sont en train de se produire et les questionnements multiples qui existent dans tous les pays de l'Europe sur les politiques libérales qui sont menées aujourd'hui en Europe. Et puis ça va nous permettre d'approfondir et d'avancer vers des propositions rassembleuses pour sortir de cette situation dont il faut absolument se tirer.